Ce matin, c'est un moment important pour mettre en lumière la dimension sociétale de notre football. Nous sommes une grande fédération avec des millions de licenciés et on sait parfois peu, ou on dit peu, quel est l'impact du football au sein de notre société. Et donc ce matin, on va, à travers le panorama sociétal du Fonds d'action et de la Fédération française de football, mettre en lumière quelques chiffres clés qui montrent le fantastique impact que nos clubs, notre football, a sur la société française. Cette importance dans la société française donne évidemment beaucoup de responsabilités au football. Responsabilité parce que 1 300 000 de nos licenciés sont des mineurs. Ça veut dire qu'une partie de la jeunesse de ce pays vient dans nos clubs et nous avons la charge de leur transmettre un certain nombre de valeurs, de participer à leur formation, à leur éducation et à leur épanouissement personnel. Comment ça se traduit sur le terrain? Comment ça se traduit concrètement? Le panorama qu'on va vous présenter là, c'est effectivement un instantané. On en a fait plusieurs, on en fait assez régulièrement. On en a fait en 2011, on en a fait en 2013, 2016, 2020, avec à chaque fois des éclairages différents et qui sont souvent assez symptomatiques de l'état de la société et des enjeux qui concernent l'environnement des clubs et l'environnement sociétal des clubs. Le Fonds d'action, en fonction de ces sujets-là et de l'éclairage qui est apporté par cette photographie dont parlait Philippe, décide d'un certain nombre d'actions, de laboratoires d'innovation. On a les plus récents, c'est autour des menstruations, par exemple, des règles. Et on développe comme ça des projets qui ensuite, et désormais, grâce à la direction de l'engagement, sont pris en charge au niveau national et sont déployés sur une plus grande envergure. C'est tout le sujet de notre action quotidienne. La fédération a mis en fait un plan de développement de notre football global. Je vais parler de la performance sportive, économique, sociétale. Samedi dernier, on a fait une grande conférence à Clairefontaine et on a présenté là aussi des dispositifs pour le coût financier. C'est-à-dire qu'on essaie de joindre la parole à l'action et les idées aux moyens de ces idées et à l'ambition qu'on porte. Et donc samedi dernier, pour notre football amateur, on a apporté un peu plus d'un demi-milliard jusqu'en 2028-2029 d'aide au développement. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, nous avons la conscience profonde de l'impact que nous avons sur la société. On a essayé de développer ça en un certain nombre de 5 grandes thématiques. Et la première qu'on voulait aborder, c'est celle de la cohésion sociale. Le premier chiffre que je voulais souligner, parmi ceux qui vous sont proposés, c'est les 95% de Français qui sont à proximité d'un terrain de football. Et les chiffres qui sont indiqués montrent que lorsqu'on est dans un club, on peut faire de l'alternance, on peut se former, on peut être aidé par son club à trouver un emploi. Et donc c'est ce que j'évoquais en matière d'insertion professionnelle. Sur la mixité, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 10 ans, on est passé de 100 000 licenciés à plus de 250 000. Donc on voit bien qu'il y a une progression qui se fait, qui est intéressante et qui s'appuie notamment, vous le voyez sur ce chiffre-là, sur 3500 clubs, c'est-à-dire un gros tiers des clubs qui aujourd'hui ont au moins une équipe féminine et qui s'équipent pour ce faire. Il y a en tout cas une dynamique qui ne s'arrête pas, particulièrement chez les jeunes, puisque plus de 40% il y a eu plus de 40% de licenciés en 2 ans sur les moins de 15 ans. Donc ça, c'est intéressant aussi, ça raconte quelque chose sur cette dynamique-là. Sachant que par ailleurs, on a un club sur 3 qui s'estime saturé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas accueillir, évidemment, filles et garçons, et on peut imaginer que c'est en particulier les filles qui en subissent les conséquences, ne peuvent pas toujours accueillir de nouveaux licenciés. Dans un territoire, par exemple, qui surperforme, qui est en capacité d'attirer plus de jeunes filles que la moyenne nationale, on a consacré une enveloppe qui va faire un peu plus de 3 millions d'euros au total, dont 1,5 million, qui vont permettre de récompenser, entre guillemets, un bon élève. Je prends cet exemple de la Haute-Marne parce que c'est, encore une fois, tout à fait significatif. 14% de licenciés féminines, donc il va avoir une aide complémentaire pour le récompenser de l'action qu'il mène spécifiquement sur le terrain, sur les féminines.
et les meilleures performances qu'il a par rapport à d'autres territoires sur ce terrain-là. L'éducation, c'est évidemment un aspect extrêmement important de notre activité. Je dis, le football, c'est d'abord de l'émotion, c'est de la joie, c'est de trouver des copains, pour certains de venir remonter jusque dans l'élite. Et quand on est à 2 400 000 et qu'à la fin en équipe de France il y en a 26, c'est assez sélectif. Et donc, même si c'est ces 26 qui donnent la lumière à notre discipline et qui en font le prestige, quelque part notre cœur de métier il est dans ces 2 400 000. Et qu'est-ce qu'on fait de ces 2 400 000 garçons et filles dont les parents nous confient une partie de leur éducation? 1,3 million de licenciés ont moins de 18 ans, ce sont des mineurs. Nous avons une responsabilité particulière parce que vis-à-vis de ces 1,3 million de jeunes qui sont dans nos clubs, le travail en matière d'éducation, il est très important. On est une activité à la fois qui s'est beaucoup professionnalisée, mais qui ne marcherait pas sans le dévouement de centaines de milliers de gens. Je disais tout à l'heure, on organise 1 million de matchs, 12 000 clubs, et ça, on peut organiser ça, pas simplement avec les collaborateurs, les salariés de la fédération, des ligues, des districts, mais parce qu'on a entre 350 000 et 400 000 bénévoles au sein du football. Et donc ça, c'est un élément majeur de notre organisation. L'engagement de ces hommes et ces femmes autour de sujets qui dépassent de loin le sport, l'enjeu du sport, est très intéressant. Très souvent, on entend, mais la mission du club, c'est faire jouer, c'est pas ça. Et quand on a fait conduire des études, notamment dans le cadre de la commission de l'engagement, avec des autorités académiques, je pense à l'Université de Lyon, on s'aperçoit que les clubs qui s'engagent le plus dans la mise en œuvre du programme éducatif fédéral au bénéfice des enfants sont les clubs qui ont les meilleurs résultats sportifs. Donc ça n'est pas contradictoire, c'est l'inverse, quoi. Plus on joue au sport, mieux on peut réussir à l'école, et plus on fait de la continuité éducative dans les clubs, mieux on performe sur le plan sportif. Ça n'est pas ça ou ça, c'est les deux et ça marche ensemble. Et on arrive à un sujet que Gilles évoquait tout à l'heure, qui est celui de la diversité, de l'inclusion. 12% des clubs, et je vais revenir sur ce chiffre qui est vraiment intéressant, accueillent des personnes en situation de handicap. 12%, ça paraît à la fois, comme tu disais tout à l'heure sur d'autres sujets, faible, mais c'est important. Il faut le rapprocher, et je parle sous ton contrôle Jean-François, mais des 1,4% de tout le sport. Là aussi, pour prendre des exemples concrets, il y a eu un club extraordinaire qui est du côté d'Ajaccio. Côté d'Ajaccio, des jeunes qui sont venus ici récompensés par le Fonds d'Action, jeunes qui ont quoi, 25-30 ans, ont monté un club pour accueillir des autistes. J'ai des frissons parce que c'était quelque chose absolument d'extraordinaire. Ils ont fait venir tous ces jeunes pour recevoir leur récompense ici, et ils font des entraînements le mercredi. C'est bluffant. C'est bluffant. Moi, pour ça que j'ai encore en mémoire le truc, parce que ces jeunes qui consacrent leur temps, ils accueillent ces jeunes dans leur club, ils leur font jouer. Les jeunes font des progrès en faisant du foot. Les jeunes se socialisent parce que quand tu es autiste, souvent tu es seul, tu n'es pas à l'école, machin. Donc, ils ont trouvé. Et pour les parents, qui retrouvent quelques heures, une demi-journée, un peu de liberté parce que leurs enfants sont au foot. Et ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Ouais. Et ils le font souvent avec peu de moyens, mais avec beaucoup de conviction. On a mis en place depuis 3 fois, les 3 derniers matchs de l'équipe de France, une salle sensorielle qui permet donc à ces jeunes et moins jeunes de venir accompagner aussi et de pouvoir profiter du spectacle sportif dans des conditions, on va dire, sécurisées, adaptées. Donc c'est assourdi, ils peuvent... voilà, la salle est aménagée, donc on a fait ça au parc. Et ça c'est très intéressant aussi. La dernière fois. 1,2 million de tonnes, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec les empreintes carbone, c'est à peu près l'équivalent d'une ville de 100 à 130 000 habitants sur une année. Voilà, c'est ça que ça veut dire à peu près 1,2 million de tonnes d'empreintes carbone. Vous incluez quoi dans ce chiffre de 1,2 million? Toute notre activité. L'essentiel, ce sont les déplacements naturels. Voilà. Surtout les déplacements liés au football amateur. Parce qu'il y a l'activité du football amateur. C'est pas énorme, ça paraît...
on est dans cette démarche très concrète de transformation. Mais c'est intéressant d'ailleurs, parce que nous, on constate au niveau du baromètre, il y a 5-6 ans, le sujet des clubs sur la thématique de l'environnement, c'était le zéro déchet. C'était le covoiturage. C'était le fait de l'hydratation, d'abandonner les bouteilles plastiques. Aujourd'hui, c'est derrière nous, ces sujets-là. Ils sont actés, ils sont complètement, ils font partie intégrante. Aujourd'hui, le sujet, c'est d'autres initiatives qui vont dans le sens de ce que tu viens d'évoquer. Cette logique de guide, et vous verrez, ça je vous le fais passer aussi, avec des fiches qui permettent aux clubs, et c'est ce qu'on fait avec la direction de l'engagement, qui permettent aux clubs d'avoir des référents, des repères, et d'être aidés au quotidien, tous les clubs français, à travers un guide d'appui pédagogique. Ce qui est aujourd'hui important pour nous, je le disais en commençant, c'est au-delà de la photographie, c'est de nous inscrire dans la durée. C'est pour ça qu'on va lancer un observatoire sociétal du football qui s'appelle Foot Impact, qui va être le lieu dans lequel nous allons non seulement collecter des données pour pouvoir chiffrer statistiquement l'impact du football, mais aussi avoir des études plus approfondies. On va avoir ce comité scientifique qui va nous accompagner justement dans la recherche des bonnes études, des bons chercheurs, des doctorants, des thésards qui vont avoir des études beaucoup plus approfondies sur la pratique du football et son impact sociétal. On a la chance aussi d'avoir des liens évidemment avec le Fonds d'Action, puisque vous avez bien compris que le Fonds d'Action, c'est le lieu laboratoire où on teste initialement tout un tas de dispositifs. Et puis l'UNESCO aussi qui sera avec nous. Donc tout ça donnera lieu à publication. Ce Foot Impact, cet observatoire, c'est un instrument complémentaire qui va s'ajouter pour pouvoir être au plus près de la réalité du football, dans toutes ses dimensions. Moi, je voulais juste te dire, j'étais particulièrement heureux ce matin de parler de ces sujets. Très souvent, quand on se voit, c'est sur des thématiques très différentes. Et qui va être le sélectionneur c'est plutôt ça, les thématiques qu'on évoque. Et en réalité, notre quotidien, il est plus fait de ça. Alors, vous le voyez moins, parce que c'est moins lumineux. Et c'est pour ça que moi, j'étais très content ce matin, avec les équipes du Fonds d'Action, avec notre direction de l'engagement, de pouvoir évoquer ces sujets. Parce qu'en fait, ils sont le cœur de notre mission, le cœur de ce qu'on fait au quotidien. Ça ne se voit pas, on en parle peu, mais c'est le travail que l'on fait pour les 2 400 000 licenciés généralement anonymes qui pratiquent le football. C'est intéressant de comprendre l'économie du système, des victoires de l'équipe de France, jusqu'à ce qui se passe au quotidien dans tous les exemples qu'on a évoqués tout à l'heure. Et je pense que ça, c'est le vrai foot français, c'est-à-dire que c'est la compréhension de l'écosystème qui est le nôtre. Et on n'en parle jamais. Donc ça fait vraiment plaisir que vous soyez là, et merci de nous avoir accueillis, Philippe, merci de la portée que tu donnes à l'action quotidienne que les uns et les autres font. Merci.